je vais peut-être essayer Flipgrid. Là, je peux pas te présenter de vidéo, mais tu sais, si tu veux, tu pourrais mettre un lien. Là. Je sais il y a beaucoup de professeurs qui ont fait des vidéos qui expliquent comment utiliser Flipgrid. OK. Malheureusement, c'est en anglais, là. Mais Flipgrid, je vais sûrement l'utiliser cette session-ci, cette session quarantaine. Là. Salut Alexandre. Tu m'avais mis au défi de faire une vidéo pour l'effet balle de neige concernant un logiciel que j'utilise en fait avec mes élèves. Le logiciel s'appelle Flipgrid. Donc, on va le parcourir ensemble. Je vais te montrer en gros qu'est-ce que c'est, pourquoi je l'utilise, puis on va voir aussi comment je l'utilise, en fait, comment je l'envoie aux élèves, comment je communique avec les élèves en utilisant Flipgrid. Donc, voici la page d'accueil de Flipgrid. Moi, j'ai déjà créé un compte, OK, parce que j'ai déjà commencé à l'utiliser. On va regarder ensemble. Donc, l'idée de Flipgrid, c'est de créer des tâches. On crée des tâches pour les élèves et ce sont des tâches, en fait, de production orale, OK, qui vont se transformer aussi en compréhension orale. Je t'explique. Donc, je pose une question aux élèves et les élèves m'envoient une vidéo en répondant à cette question. Bonjour, professeur. Je suis Jules. Et pendant le confinement, j'aimerais apprendre euh, l'imparfait, plus que parfait et subjonctif. Oui, comme l'habitude. Oui, c'est la coutume. Et les autres élèves ont accès aux vidéos de leurs collègues et donc ils peuvent écouter ce que les élèves ce que les réponses des élèves. OK? Donc, c'est très simple. Donc, ce que tu fais, c'est que tu crées une question. Euh, donc, tu crées ta tâche, tu poses une question aux élèves, les élèves répondent. OK? Ils répondent par vidéo, donc ils sont filmés. Ils peuvent cacher leur visage en utilisant des emojis. OK? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? En fait, ils peuvent être très créatifs. C'est ça qui est bien avec Flipgrid, c'est que ça te permet aussi, toi, en tant que prof, d'émettre un commentaire sur le travail des élèves. Donc, tu peux corriger les élèves directement sur la plateforme. Quand tu as créé une tâche, ils vont te donner un lien ils vont te demander en fait, ils vont te donner un lien, tu vas trouver un mot de passe et tu peux prendre ce lien-là et l'envoyer par exemple c'est comme ça que j'utilise en fait, je le mets sur mon Google Classroom. Donc, j'ai un lien et j'ai mis un mot de passe aussi. Et donc, les élèves, si par exemple, je clique ici, puis je mets le mot de passe, je vais tomber sur la page, en fait, avec ma question. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre pendant le confinement? Donc, suggérer 3 options dont nous pourrions discuter. OK? Et vous avez un bouton vert ici. Vous allez cliquer. Et là, vous allez pouvoir donner votre réponse. OK? Donc, c'est vraiment une façon amusante aussi de faire des productions orales, de faire des compréhensions orales entre les élèves, entre les collègues. Euh, je trouve que c'est vraiment une manière efficace, surtout à distance, là, lorsqu'on doit enseigner la langue à distance, c'est vraiment une façon très, très géniale de le faire. Je pense que ça fait le tour. Je vous dis, c'est facile d'utilisation, c'est gratuit. Vous pouvez faire un nombre de tâches, vous pouvez faire le nombre de tâches que vous voulez. Euh, puis c'est ça, c'est quand même ludique comme activité. Donc voilà, Alexandre, si tu as des questions, ben, tu m'écris, puis je pourrais t'aiguiller un petit peu plus sur ce logiciel-là. Comme je te dis, moi, je le conseille à mes collègues. Je vous conseille fortement d'utiliser ce Flipgrid. C'est sûr que c'est un site en anglais, mais vous pouvez facilement faire des tâches en français. Moi, mes questions sont en français. Quand je pose des questions à mes élèves, c'est tout en français. Donc, oui, l'interface est en anglais, mais les tâches sont en français. OK? Parce que c'est vous qui les créez. Voilà, voilà.